ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Chers frères et sœurs, amis, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Et c'est toujours un grand plaisir, en mon nom personnel, Pasteur Montas Wilson, pour vous saluer dans cette belle émission. Et au nom du groupe Sentinelle Consolation Divine TV, je vous salue au nom de Madame Pasteur Dieudonné Elisson, au nom de la sœur Euricia Clessenville, notre doyenne, au nom de tous les membres, le frère Cadet Ruben, le frère Jonathan et Joseph, la sœur Diola, la sœur Esther et beaucoup d'autres, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous recommandons vivement votre âme à Dieu et que le Dieu que nous servons, amen, vous remplisse de paix, vous remplisse de joie, vous remplisse de... Et nous croyons fermement, amen, par la foi, quelle que soit votre maladie, quel que soit votre obstacle, quel que soit votre problème, faites confiance à Dieu. À travers ces prières, vous aurez des résultats. Nous allons y passer à une courte méditation sur la parole. Nous allons parler sur les principes qui permettent à ce que la communion fraternelle grandisse dans une église, dans une communauté, bien dans un groupe quelconque. Ces principes sont établis à travers la parole de Dieu. Si vous lisez dans Galates chapitre 5, si vous lisez en 2 Timothée 3, si vous lisez dans Matthieu, amen, au chapitre 23, vous trouverez, amen, ces principes écrits et parfois dictés même par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous conjure devant Dieu à écouter et à prendre connaissance de ces choses et vous aurez pour résultat la communion fraternelle dans vos églises, dans vos groupes, dans votre famille, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Merci déjà pour votre écoute. Nous continuons avec notre enseignement sur la communion fraternelle. Toujours là pour vous servir, chers frères et sœurs, amis, toujours là pour vous porter le message de la parole de Dieu édicté par le Saint-Esprit qui nous fait un nom. Amen. N'hésitez pas d'abonner, de liker, n'hésitez pas de partager à un ami, à un frère, n'hésitez pas de partager avec les gens découragés ainsi qui ont besoin de soutien. Nous sommes là, amen, nous sommes un conseiller spirituel, amen, pour la gloire de Dieu, pour l'agrandissement du royaume et pour faire connaître le nom de Jésus-Christ de Nazareth comme le seul et le seul sauveur, amen, de l'humanité. Alléluia, amen. Et par le Saint-Esprit, gloire à Dieu, amen, nous conjurons toute âme, amen, tout esprit, alléluia, qui n'est pas de nature à obéir l'Esprit de Christ, de partir, de quitter votre corps, alléluia, afin que vous puissiez être, amen, des enfants de Dieu dignes de ce nom. Voyons ensemble au moins 5 éléments, amen, qui favorisent et qui permettent à ce que la communion fraternelle, elle grandit, amen, dans le temps, il y a un foyer, il y a un couple,
une communauté, un groupe de personnes, et puis une l'église en particulier. Écoutez bien, selon donc, le livre de Galates, nous retrouvons, amen, ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, et ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ce qui est chair est terrestre, et ce qui est de l'esprit est spirituel, est céleste. Donc, le premier principe de la communion fraternelle que nous trouvons dans le livre de Galates, plus précisément, donc c'est l'hospitalité chez un chrétien. L'hospitalité chez les chrétiens. L'hospitalité dans une église. L'hospitalité, amen, dans une famille, ça fait grand chose. C'est la raison pour laquelle on dit donc avec l'hospitalité, et souvent on logeait des anges sans le connaître. Parfois on loge des anges sans le savoir avec l'hospitalité. C'est le cas pour Abraham, notre père. C'est le cas pour Abraham lorsqu'il a rencontré ces trois messieurs sur les chaînes de Mamré. Et Abraham, il t'a dit, passe chez moi, je vais vous servir. Et sans connaître les personnes, sans avoir un avis, amen, de la visite, Abraham, le père de la foi, il a utilisé l'hospitalité. Il m'a dit à ces trois messieurs de rentrer. Il va leur préparer quelque chose à manger. Peut-être Abraham a regardé sur le visage de ces personnes qu'il a vu. Peut-être il sortait de très loin. Il était sorti très loin. Il était un peu fatigué. Mais peut-être c'est comme ça Abraham a pu remarquer, amen, ces gens, il les a invités, amen, à manger, à prendre un repas chez lui. Et c'est ainsi qu'Abraham a logé, amen, des anges, amen, sans le savoir, à accueillir le Dieu, amen, dans le Dieu dans l'Ancien Testament. Donc Abraham a logé, amen, Dieu sans le savoir véritablement. Et c'est la raison pour laquelle donc Abraham fut reconnu comme un homme d'exploit à cause il a logé le Dieu trois fois saint. Amen. Amen. Abraham a logé le Dieu trois fois saint. Chers frères et sœurs, amis, écoutez bien. Avec l'hospitalité, normalement, le chrétien peut loger des anges sans le savoir. Et vous savez, donc c'est là qu'Abraham, amen, vous comprenez ça dans le livre de la Genèse, c'est là qu'Abraham a reçu la promesse d'avoir un enfant de sa femme mariée, Isaac. L'enfant Isaac est sorti de ce miracle de l'hospitalité, amen, du père Abraham. Abraham a logé les anges, le Dieu du ciel sans le savoir. Et vous voyez l'histoire lorsque Sarah eut à préparer de la cuisine, amen, ces choses à manger. Regardez bien l'hospitalité d'un homme. Donc, il loge monsieur, il dit monsieur, restez là, m'brali fait crème pour nous, et m'brali apprêter. Vous comprenez, mais vraiment, donc, on a arrêté, ou pas quand il t'a passé pour aller tout un bœuf, pour qu'à vite faire manger. Combien de temps, mon ça va prendre, n'a qu'à ça, mes frères, pour y aurait temps de manger ça. Regardez bien, l'hospitalité, pas quitter Abraham, ouais, mon y a fait trop de temps. L'hospitalité, Abraham, tout parce que monsieur, yo patienté pour on est enthousiaste à ce niveau-là, pour accueillir, pour vite altouiller une bête, pour cuire, pour bailler manger. Nous comprendre quel grand sacrifice, mes frères et sœurs. Quel grand sacrifice. Abraham lui a apprêté un animal, mes frères et sœurs, pour recevoir, amen, pour recevoir ces messieurs dans une journée. Chers frères et sœurs, regardez bien l'hospitalité d'Abraham. L'hospitalité de la femme de Nabal. Nabal était un mauvais homme, un homme dur, un homme, amen, au cœur endurci. Mais
il y a une femme qu'on appelle Abigail. Abigail était une femme intelligente. C'était une femme hospitalière. Donc, qui sait comment hospitaliser les gens, comment, amen, supporter les gens. Et c'est la raison pour laquelle David a épargné cette femme, a épargné les biens de Nabal, a épargné, normalement, cette servante-là, parce que c'était une femme généreuse. C'était une femme généreuse. Écoutez bien, mes frères et sœurs, la générosité lui amplifiait la communion fraternelle. La générosité lui augmentait, amen, la communion fraternelle. Écoutez bien, chers frères et sœurs, amis qui nous écoutent de partout, alléluia, amen. Écoutez bien ceci, la communion fraternelle, amen, c'est un élément crucial, amen, dans le plan divin, dans le plan, amen, du royaume de Dieu, amen, pour que les hommes, les femmes rejoignent ensemble comme frères et sœurs, comme fils d'un seul Père qui est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc l'hospitalité est un élément crucial pour amplifier la communion fraternelle, pour augmenter la communion fraternelle, pour faire la communion fraternelle vine s'allier à l'hospitalité. L'hospitalité de la femme de Nabal a sauvé les biens de Nabal. L'hospitalité d'Abraham a sauvé, amen, l'eau, amen, du fléau de Sodome et de Gomorrhe. Mais aussi, il a donné aussi un enfant à Abraham. Son hospitalité, amen, lui a coûté, amen, le fils qu'on appelle Isaac, qui deviendra plus tôt, amen, le père de la nation d'Israël, le père du peuple de Dieu. Écoutez bien, chers frères et sœurs, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment extraordinaire. Donc, l'hospitalité. Écoutez bien, mes frères et sœurs, donc l'hospitalité, alléluia, amen, de la femme, amen, de la femme de laquelle Jésus a chassé 7 démons, mes frères et sœurs. Amen, son hospitalité a lavé les pieds de Jésus. Donc, a essuyé avec ses cheveux à cause de sa reconnaissance. Donc, son hospitalité, donc, normalement, il a fallu, donc, normalement, que son nom soit publié par toute la terre où on prêche cet évangile. L'hospitalité. Chers frères et sœurs, amis, avoir de l'hospitalité. Alléluia. Oui, parfois c'est du sacrifice pour avoir l'hospitalité, mais c'est important d'avoir l'hospitalité. Deuxième élément, mes frères et sœurs, la patience. La patience, c'est un élément crucial, amen, pour permettre à ce que donc, la communion fraternelle lui grandisse. Parce que nous chaque nous pas à même niveau, nous chaque nous pas même dimension, nous chaque nous pas même support. La patience, mes frères et sœurs, fait de nous, amen, des héros. La patience fait de nous des hommes résistants. La patience fait de nous des hommes, amen, des hommes résistants, alléluia, devant les fléaux, devant les difficultés, devant les problèmes, devant les calamités, devant la souffrance, devant les problèmes, devant les blocages. Il nous rend forts. Il nous rend forts. La patience. Est-ce que tu as de la patience? Est-ce que tu as un peu de patience, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu as un peu de patience? Est-ce que tu as un peu de patience pour attendre ton tour? Vous connaissez cette chanson qui dit, ça c'est une prophétie dont le temps est déjà, amen, marqué. S'il tarde, attends-la, mais il s'accomplira fermement. La patience permet à un homme d'attendre la promesse de Dieu. La patience permet à un homme, amen, d'étudier le temps, amen, où un miracle va s'accomplir. La patience, amen, admet, amen, à une femme d'attendre le jour de son accouchement. La patience donne à un homme la résistance, amen, d'attendre le jour J, amen, où il va se marier. La patience. Amen. La patience permet à un homme, amen, de garder sa fiancée vierge jusqu'au mariage. La patience.
La patience. Chers frères et sœurs, amis, toi qui nous écoutes, amen, la patience. Je viens t'enseigner la patience. Comme un enfant, amen, qui est au berceau, qui va devenir le président. La patience. Le temps marche avec la patience. Amen. Certaines choses arrivent avec patience. Certaines choses arrivent, amen, avec patience dans le temps. Celui qui ne contrôle pas le temps, amen, ne peut pas être patient. Il faut contrôler le temps, amen, pour être patient. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, le sage Salomon a déclaré, mes frères et sœurs, dans Ecclésiaste chapitre 3, où il est dit, chaque chose a son temps. Ça, c'est la patience. Un temps pour planter, un temps pour récolter, la patience. Au milieu du temps de planter, entre le temps de la récolte, c'est la patience. C'est la patience. Dans un proverbe haïtien, on dit donc normalement, ne vous gaspillez pas, amen, dans les piments, car bientôt les braves seront bon marché. Écoutez bien, mes frères et sœurs, c'est la patience. Il y a des grimaces au fin fait, mes frères et sœurs, lorsque bon Dieu vient lever ou vient sentir inférieur, parce que ou pas de patience pour t'étonner le jour J de l'élévation. Le jour spécial, amen, de l'élévation, ou pas capable d'entendre ça. Chers frères et sœurs, amis, je vous ai ordonné, amen, à travers ce message, alléluia, poussé par le Saint-Esprit, avoir de la patience. Pas inquiéto, patience, c'est une classe, mes frères et sœurs. Misère, c'est une classe. Mais avec patience, on passera à la classe. Tu passeras à la classe, mes frères et sœurs, si tu as de la patience. L'enfant, mes frères et sœurs, a obligé d'attendre, amen, avec patience qu'il grandisse. L'enfant est obligé, l'infirmière est obligée de prendre les cours jusqu'à ce qu'elle devienne, amen, une femme, une infirmière accomplie. De même pour le docteur, de même pour le médecin, de même, amen, pour l'ingénieur, il faut donner le temps de patience. La patience, amen, admet qu'on doit prendre du temps pour accomplir, qu'on doit prendre du temps pour arriver. Même Jésus-Christ a pris du temps pour arriver à 33 ans pour exploser le ministère. Alléluia. Jésus a atteint son tour lui-même, grandi dans la maison de Joseph et de Marie, grandi dans la maison, amen, grandi dans la maison, amen, de ses parents. Il attend, amen, jusqu'à 30 ans, alléluia, pour se faire baptiser, et 33 ans pour former des disciples, pour exploser le ministère de l'évangile, le mystère du royaume de Dieu. Amen. Jésus-Christ a atteint le temps avec patience. Alléluia. Toi aussi, mon frère, ma soeur, il faut de la patience. Pour arriver au bout, il faut de la patience. Pas gaspiller tête aux jeunes filles. Et il m'a toujours dit ça. Amen. Pas gaspiller temps, il pas gaspiller. De pour suspendre patienter avec le temps, c'est que gaspiller temps, il y a gaspillé autour. Ou bien jeune fille qui l'a sous terrain, ou bien jeune garçon qui l'a sous territoire là. Amen. Si on dit que ça la vie au vaut, il y a même moi-même pas comme ça la vie ne vaut. Mais l'homme qui a de la patience, il connaît ce que vaut la vie, ce que vaut sa vie. Amen. Ce qu'il a accompli, amen, à un prix. Tout le monde qui patiente, tout ce accompli dans la vie, il y a un prix. Faites bien attention. Il faut patienter. Donc, la patience permet à la communion fraternelle de grandir. Amen. De mûrir. Alléluia. Lorsqu'on a patience, on ne rejette pas les amis à cause des fautes. On ne rejette pas, amen, les frères à cause de leur mauvaise situation. Mais on a de la patience pour supporter. Même Christ a dit, m'a supporté jusqu'à ce qu'il me fasse une lumière. C'est ça, le chanson, amen, que j'aime chanter. Et il prend patience avec moi. Ce qui un jour m'oblige à la lumière. Il prend patience avec moi. Ce qui un jour m'oblige à la lumière. Il dit même, bon Dieu, mes frères et sœurs, pour le faire nous s'annuyer, pour le faire pasteur mieux là, pour le faire serviteur mieux là, il prend patience avec moi. Parce que me charge d'efforts, mon paquet de bagages que me fait qui mal, mais il prend patience avec moi. Aie de la patience et tu verras la gloire de Dieu.
Soyez bénis et que Dieu vous remplisse de sa paix. Nous allons prier ensemble, chers frères et sœurs. Nous allons prier, amen, pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Nous ne voulons pas aller trop loin. Prions. Là où vous êtes, si vous avez un problème quelconque, et priez avec nous. Et donc, dis-nous dans les commentaires si vous avez besoin d'une prière spéciale. Faites-moi savoir dans les commentaires. Dieu vous bénisse. Nous prions ensemble. Amen. Tendre Père, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le roi immortel, le transcendant de l'univers, celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Amen. Nous te supplions en ce moment spécial. Amen. Chaque personne qui regarde cette vidéo, chaque personne, amen, qui est en train de réfléchir, amen, à comment, amen, arriver à saisir la présence de Dieu. Nous portons en ce moment spécial. Amen. Chaque foyer qui parle de communion là-dedans. Chaque église qui parle de communion là-dedans. Chaque groupe qui parle de communion là-dedans. Chaque entité qui parle de communion là-dedans. Nous levons au bas autant que Père. Et nous demandons tant pour une faveur, tant pour une grâce, tant pour une bonté incomparable, tant pour une miséricorde. On va visiter au Seigneur. Chaque maison de retraite, chaque hôpital, alléluia. Chaque pays qui est en difficulté. Haïti qui tête en bas, Seigneur. Nous connaissons, amen, où c'est mon Dieu qui a agi. Et nous connaissons pas agir dans l'ombre, amen, sous le pays d'Haïti. Et nous croyons, Seigneur, un temps qui n'est pas trop long, tu vas faire quelque chose. Alléluia, dans ce pays. Merci, nous remettons dans l'amour. T'as pris assister, t'as pris couvrir nous. T'as pris bénir, t'as pris kébémer nous. T'as pris faire nous grâce. Et nous vivre pour vous. Et nous servir avec fidélité, avec honnêteté, avec droiture, avec justice. Nous mettons toute équipe qui travaille pour émission ça. Aller de l'avant, Seigneur. Amen, Sœur Dieu Doni. Amen, Sœur Euricia, Frère Cadet. Amen, tout l'autre servant, tout le Dieu de gloire, Sœur Esther. Nous mettons la vie en amour. Frère Jonathan. Moi, t'as pris faire grâce, assister nous. T'as pris, Seigneur, ça qui est malade jusqu'à l'hôpital. Ça qui n'a pas personne, tout Seigneur. Même porter la vie au bas. Moi, t'as pris faire grâce. Amen, t'as pris couvrir, t'as pris cacher, t'as pris aider. Amen, t'as pris soutenir, t'as pris kébémer. T'as pris pas quitter au seul, pas abandonner au parler nous. Faire grâce et de vivre pour et de servir avec fidélité, avec honnêteté, avec droiture, avec justice. Mais la vie n'a pas. T'as pu faire grâce, t'as pu garder nous déclarer, amen, dans le nom de Jésus, à travers prière ça, que guérison faite, amen, partout et ailleurs, que guérison faite partout et ailleurs, que esprit impur sorti, amen, dans la maison, chaque monde capte des prières ça, qui toute force infernale, tout esprit maléfique, amen, tout esprit de pauvreté, tout esprit malveillant, amen, qui ont pas quitter maison ça, qui ont pas quitter corps ça, qui ont pas quitter l'esprit ça, qui ont pas quitter monde ça, et qui ont libéré dans le nom de Jésus. Nous remettons dans mon corps à mon Père. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. À lui seul vienne la gloire de la majesté, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon Dieu béni, et nous comptons pour nous avec ce consolant, pour nous partager la parole et prier ensemble. Et nous croyons que l'amen a un résultat. Bon Dieu béni, c'était frère, pasteur Montas Wilson. Et si vous voulez rejoindre nous, vous avez un commentaire là. Nous avons un groupe WhatsApp qui fonctionne en 3 temps. Donc, qui fonctionne le matin, 6h, 7h. Et nous fait déjeuner spirituel. À midi, et pour 1h, nous fait dîner spirituel. Et à 8h du soir, nous fait donc et souper spirituel, nous fait études bibliques. Amen. Nous fait enseignement sur plusieurs points. Venez et venez bénir avec nous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen et amen. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner